Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous finissons notre série sur l'âme. Nous croyons que vous avez une âme prospère maintenant, une âme qui est en bonne santé. Et aujourd'hui, on va terminer sur une pointe, je dirais une note d'espoir. Comment faire vraiment de notre âme une alliée qu'elle puisse même nous aider à aller plus loin. On en a un peu parlé en début de semaine, je sais plus, lundi, mardi, et tu as dit, Anne, que notre âme pouvait nous conduire dans la présence de Dieu. Et une fois qu'on a fait, je dirais, un petit peu toutes les étapes dont on a parlé, on a appris à exposer son âme pour qu'elle puisse être guérie, on a reçu la guérison pour nos blessures, on a aussi appris à faire la différence entre les blessures et les humeurs. Les humeurs n'ont pas besoin de guérison, elles ont juste besoin de discipline et de soumission. C'est ça, exactement. Et puis on a vu comment aussi cultiver, nourrir notre âme avec la louange et de pas mettre n'importe quoi dans notre âme. Mais maintenant, il s'agit de faire de notre âme vraiment une alliée. On va pouvoir compter, je dirais, sur notre âme pour pouvoir entrer pleinement dans la présence de Dieu. Ouais, c'est sûr que quand on a appris à dompter nos émotions, à bien les juguler, à bien les canaliser, et qu'on a appris aussi à mettre tout en notre faveur pour nous approcher de Dieu et pour garder le dépôt. Quand on parlait dans l'émission d'hier de s'entretenir par des cantiques, des hymnes spirituels, c'est ça, c'est se garder tous les éléments favorables pour que notre âme reste dans de bonnes dispositions par rapport à Dieu. Et quand on arrive à faire ces choses-là, et c'est quand même assez facile, ça demande de la discipline, ça demande de la persévérance, mais quand on y arrive, ça nous met tellement dans des bonnes dispositions par rapport à Dieu que notre âme va être notre meilleur allié pour les choses spirituelles et puis même pour les choses physiques et corporelles. Parce qu'une âme en bonne santé, avec des sentiments de paix, avec une absence de ressentiment ou de rancœur, ça va être aussi la santé pour notre corps. On le sait aussi bien dans le négatif que dans le positif. Nos pensées vont avoir une action sur notre corps et elles vont avoir une action sur notre esprit. Donc en fait, c'est comme si l'âme était prise en sandwich entre notre corps et notre esprit, qu'elle était l'interface entre les deux. Et elle va nous faire du bien à notre corps et elle va faire du bien à notre vie spirituelle si on sait bien en tout cas en faire une alliée, comme tu disais, je pense que c'est le bon terme. Elle est notre meilleure alliée si on sait la juguler, si on sait la canaliser, si on sait l'entretenir, si on sait se mettre dans des conditions favorables au niveau de nos émotions. Et la première des choses, c'est de se soumettre. Il faut que notre âme, quand on voyait David qui disait « Mon âme bénit l'Éternel », c'est un ordre, c'était toi, Mathilde, qui disais ça avant-hier. « Mon âme bénit l'Éternel », on donne des ordres à notre âme, on dit « Bon, maintenant, ou alors ça suffit maintenant de te lamenter. Pourquoi te lamentes-tu, mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi ?» On est capable d'avoir une autorité sur ce qui se passe dans notre âme. Et le premier atout de notre âme, ça va être d'être soumise et de savoir stopper quand on lui dit stop. Quand on a des émotions qui s'emballent et qu'on n'est pas capable de dompter, ça va être difficile de se mettre dans des conditions favorables pour notre vie spirituelle et corporelle. Mais quand on a une âme qui sait s'arrêter quand on lui dit stop, c'est un précieux atout. Mais pour y arriver, c'était toi qui disais ça, je pense, dans la première émission de cette semaine, il faut l'éduquer. Ça prend une éducation et il va falloir s'y atteler avec persévérance pour qu'on arrive au résultat final, avoir une âme qui est soumise et qui sait se tenir quand on lui dit « maintenant, ça suffit ». Et j'allais dire, le troisième facteur qui va faire que notre âme va être notre allié, c'est une âme qui aime profondément la présence de Dieu. Quand notre âme sait le chemin, quand on connaît le chemin, quand on sait où est la présence de Dieu, comment la trouver, et puis la rechercher, quand on a une âme assoiffée de Dieu, tout simplement, là, on va avoir les meilleurs atouts pour que notre âme soit notre allié dans notre vie, dans tout notre parcours, jusqu'au bout. Notre âme va être notre plus précieux allié. Oui, c'est ça, parce que la Bible nous dit « aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». Et ça veut dire que notre âme peut aimer le Seigneur, et c'est pour ça qu'on doit, à un moment donné, arrêter de la considérer seulement comme une ennemie et savoir que si on l'éduque, notre âme peut devenir une partie de nous qui va aimer le Seigneur et qui va nous porter, qui va nous soutenir dans notre amour pour le Seigneur, parce que tout comme nos pensées sont pas tout le temps parfaites, la Bible nous dit de soumettre nos pensées, de soumettre nos pensées
à la pensée de Christ. Ouais. Et on peut tout aussi bien soumettre notre âme à cet amour pour le Seigneur, lui enseigner d'aimer le Seigneur plus que les penchants naturels qu'elle pourrait avoir. Et comment en l'amenant, en lui montrant, en l'immergeant dans la présence de Dieu. Mais c'est certain que si par contre notre âme, on la confronte jamais à la présence de Dieu, elle va jamais savoir que c'est bon, elle va juste dire non, ça me donne pas trop envie. Si on s'arrête là, c'est sûr, là notre âme va rester comme un obstacle à chaque fois, faut comme passer par-dessus l'âme, parler à l'âme, etc. Mais là, on peut passer à un stade supérieur en fait en se disant maintenant je vais éduquer mon âme et comme tu disais exactement ça, je vais lui montrer le chemin en fait. Mais Mathilde, à un moment donné, parlait de la volonté. Je pense que c'est dans la première émission de cette semaine, quand Mathilde disait que c'est le siège de notre volonté, notre âme. Et quand on arrive à... Comment dire ? La volonté, c'est ce qui va nous dire, maintenant tu vas t'approcher de Dieu. Maintenant tu vas faire... tu n'as peut-être pas envie, mais tu vas faire ce sacrifice de louange. Ce matin, tu vas te lever, puis tu vas aller à l'église. Ou là, tu vas te calmer, là, parce que ta mauvaise humeur, ça va faire. Tout ça, c'est la volonté. Donc quand on arrive à avoir une volonté saine, ça va être un très, très, très précieux allié. Et quand tu citais ce verset d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, la pensée, c'est aussi notre pensée, c'est notre âme. Et je pense qu'on peut quasiment associer ce verset aussi à tout ce qui est tout le siège de notre âme en disant amener notre âme à l'obéissance de Christ. Tout ce qui se passe là dans notre âme. Notre volonté, nos pensées, nos émotions, amener tout captif à l'obéissance de Christ. Ouais. Exactement. Et il y a un verset que, je ne sais pas si on l'a déjà lu pendant la semaine, mais dans le psaume 63 qui dit « Mon âme a soif de toi ». Et je trouve que ça devrait être l'expression de notre âme, en fait, ce soupir, cette soif, en fait, qui est là, qui peut être là, potentiellement dans notre âme, et qui nous amène dans la présence de Dieu. Oui, effectivement, Annabelle, c'est le psaume 63 qui dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, comme dans une terre aride desséchée et sans eau. » Franchement, quand ton âme commence à soupirer après le Seigneur comme ça, c'est bon signe. C'est qu'on est vraiment sur le bon chemin. Et c'est justement ça à quoi on arrive une fois qu'on a immergé notre âme, qu'on la plonge constamment dans la présence de Dieu. C'est que l'âme, vraiment, elle agit par rapport à ce qu'elle a. Et si elle a cette présence de Dieu et qu'elle s'accommode avec ça, mais l'âme elle-même, maintenant, va vouloir aller chercher Dieu, elle va vouloir toujours être proche de Dieu et ce soupir pourra se dégager facilement de notre vie. Quand on lit « Mon âme soupire après toi », c'est vraiment... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, je sais qu'il y a un moment, et même encore aujourd'hui, ça m'arrive souvent, que j'ai tellement soif de Dieu qu'on dirait que c'est une histoire de vie ou de mort. Que si la présence de Dieu n'arrive pas, c'est comme c'est la mort qui est proche là. Et ça, c'est... Quand ton âme arrive à ça, moi, je pense que c'est vraiment excellent parce que ton âme sait qu'elle dépend de Dieu. Ton âme sait que c'est de Dieu qu'elle tire ses sources, c'est de lui c'est avec lui qu'elle est bien, en fait. Et quand on est dans la présence de Dieu, effectivement, c'est le meilleur endroit où notre âme peut se trouver, où elle peut se situer. Et ça fait la différence dans une vie. Et moi, j'ai toujours, je ne sais pas, le jour où j'avais compris les paroles de cette chanson qui dit que Christ est la vie recherchée de mon âme. Tu veux chanter? Jour, je ne préfère pas parce que... Je laisse la place à Mathilde pour le chant dans cette émission. Donc, c'est ça. J'entends rien. Vas-y, continue. Laisse toute la place. Mais c'est ça. Christ est la vie recherchée de mon âme. C'est que derrière toutes les choses qu'on recherche, en fait, notre âme, c'est Dieu qu'elle recherche. Il y a des personnes qui pensent que, en fait, j'ai besoin, c'est quand j'aurai des enfants que je vais aller mieux. Non, c'est Dieu que ton âme est en train de rechercher. Quand je vais me marier, quand ma situation financière va s'améliorer, quand je vais trouver un travail, tout ira bien dans ma vie. C'est faux. Ton âme est en train de rechercher Dieu et tu penses que tu vas assouvir ce besoin par le travail, par le mariage, par les enfants.
Mais c'est faux, ton âme a soif de Dieu à ce moment-là, et ce n'est que dans la présence de Dieu qu'elle sera remplie, elle sera satisfaite, et elle aura tout ce qu'il lui faut pleinement. Et ce soupir-là, toutes les autres choses vont se mettre en place de façon automatique. La Bible nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. Si la Bible nous demande, notre âme aussi doit chercher premièrement le royaume de Dieu. Et puis, toutes les autres choses vont se mettre en place après, et notre âme sera... Franchement, quand ton âme soupire d'elle-même, quand ton âme a soif d'elle-même, de Dieu, moi, je me dis, ça veut dire qu'elle est bien nourrie, elle a reçu des bonnes paroles, elle a reçu ce qu'il faut pour qu'elle fonctionne bien. Et si elle continue dans ce sens-là, parce qu'il ne faut pas oublier que l'âme a besoin d'être nourrie continuellement. Ce n'est pas un travail qu'on fait et puis on s'arrête là et puis c'est bon. Non, ce n'est pas pour une saison, c'est tout le temps. L'âme a besoin d'être nourrie tout le temps par les bonnes choses. Et si on habitue notre âme à ça, il n'y a rien de mieux que l'âme en arrive à demander d'elle-même, toute seule, la présence de Dieu. Mais c'est génial. Et c'est là où elle nous fait prospérer, c'est là où elle devient notre amie, notre allié pour accomplir les plans de Dieu dans notre vie. Et en début de semaine, on avait fait le parallèle avec les enfants dans le fait d'éduquer pour former, mais c'est que l'enfant peut exprimer sans le faire avec des mots et sans même... on a même l'impression qu'il exprime l'inverse, mais en fait, l'enfant a ce besoin d'avoir un cadre, d'avoir une discipline, d'avoir une attention, mais une attention avec, une discipline, une correction pour se sentir aimé, pour se sentir en sécurité. Et les enfants peuvent l'exprimer de différentes façons. Et il y a des enfants qui préfèrent attirer l'attention sur eux, même en faisant des bêtises, même des grosses bêtises, des petits et des grands enfants, plutôt que d'être ignorés, parce qu'il y a ce désir de se faire remarquer. Et ils savent pas, en fait, ils peuvent pas te dire j'ai besoin de discipline. Au contraire, ils vont te dire non, j'ai besoin de liberté, etc. Mais en fait, c'est des enfants qui disent j'ai besoin d'amour. Et dans cet amour, j'ai besoin d'une certaine discipline, j'ai besoin d'une sécurité, j'ai besoin de correction, j'ai besoin de connaître les limites pour mon bien-être. Et notre âme peut s'exprimer de cette façon-là, quelquefois, et on reconnaît pas le soupir de l'âme. On a parlé d'un mal-être, mais sans que ce soit un mal-être parce qu'on a été blessé. On peut sentir cette insatisfaction, cette recherche, et puis on a l'impression dès que, comme tu l'as dit, on va être comblé avec des enfants, avec une voiture, avec un travail, et en fait on n'arrive pas à déceler le vrai soupir de l'âme, la vraie soif de l'âme qui dit j'ai soif d'autre chose, j'ai soif de cette eau, j'ai soif du pain de vie, j'ai soif de quelque chose qui va vraiment me rassasier. Et on peut essayer de combler notre âme de mille et une choses, mais quand on comprend pas que l'âme a besoin d'être nourrie tout simplement de la présence de Dieu. Et quelquefois, dans notre cœur, je sais pas si ça vous arrive, mais moi, quelquefois, tu sais, pendant plusieurs jours, pour X raison, tu manges pas super bien, t'enchaînes pizza, poutine, enfin bref et tout. Et là, à un moment donné, tu rêves de brocoli, tu rêves de salade, tu rêves de salade. Tu sais, c'est comme ton corps, il en peut plus, quoi. Il n'en peut plus parce qu'il a mangé plein de trucs frits, plein de trucs gras, plein de trucs riches. Et pourtant, t'as comme faim, mais tu sais que t'as plus faim de ces choses-là. C'est comme, oh non, s'il vous plaît. Puis un seul truc. Oui, t'as faim de légumes, t'as faim de fruits, t'as faim de choses comme ça, parce que tu t'es mal nourri. Et bon, on peut passer au-dessus de ce genre de soif, de ce genre d'envie, mais notre corps, quand il réagit comme ça, c'est parce qu'il sait là, qu'il sature. Et c'est pareil pour notre âme, quelquefois, elle sature, mais il y a cette soif et cette insatisfaction qui revient constamment. Et aussi chez les gens qui connaissent pas le Seigneur, ils ont cette soif qu'elle a, et en fait, ils sont dans cette terre aride et desséchée. C'est comme, mais est-ce que je vais trouver une eau qui va vraiment me désaltérer une bonne fois pour toutes? Et c'est pour ça que Jésus a dit, venez boire, et vous n'aurez plus jamais soif, venez manger, vous n'aurez plus jamais faim. Et on doit comprendre le soupir de notre âme, parce que
on l'entend et quelquefois, comme on l'a dit, on a l'impression juste qu'elle va nous pousser vers les choses de la chair parce que c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Mais finalement, notre âme a un désir aussi d'être nourrie de la bonne chose et d'être complètement inondée de la présence de Dieu. On a souvent comparé dans d'autres émissions la présence de Dieu à de l'oxygène. Et quand on ignore la présence de Dieu parce qu'on ne le connaît pas ou parce qu'on est négligent, notre âme a besoin d'oxygène, elle a besoin de respirer, elle a besoin de... Elle est complètement asphyxiée. Et c'est ça, c'est en s'approchant de Dieu que tu vas te rendre compte que c'est là ton oxygène. Il se trouve souvent que notre âme a besoin de réconfort. Et comme on est en train de parler en ce moment, c'est que souvent notre âme va chercher le réconfort dans tout sauf en Dieu. On va trouver le réconfort dans... Les paires de chaussures. Oui, c'est ça, dans le magasinage, les achats, beaucoup la nourriture. Ici, en Amérique du Nord, il y a la nourriture réconfort qu'on appelle. Et on dit, ça, c'est un plat réconfortant. Mais dans le fond, notre vrai réconfort est en Dieu. Et c'est ça, mon âme va être en santé, mon âme va bien aller quand je passe du temps dans la prière, quand je passe du temps dans la présence de Dieu. En fait, on peut chercher à gauche, on peut chercher à droite, on peut dire ça c'est juste c'est un cliché ou c'est OK, oui, c'est bon, on est des chrétiens, je sais, on dit ça, mais en fait, il faut le vivre. C'est ça. Et souvent, c'est ça, c'est qu'on n'a pas envie. Et c'est à force de soumettre notre chair, des fois, on n'a pas envie de passer du temps, ça a l'air ridicule à dire, mais on n'a pas envie d'aller prier. Mais dans le fond, prier, c'est quoi? C'est juste communier avec notre Père, être dans la présence de Dieu. C'est pas juste de s'installer avec notre liste d'épicerie, c'est juste d'écouter qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a à nous dire. Et dans ces moments-là, Dieu peut m'instruire de la manière à bien nourrir mon âme. Mon âme est nourrie, mon âme est rassasiée, je nourris mon esprit. Et comme je nourris mon esprit, mes pensées sont imbibées de la pensée de Dieu. Et puis, c'est ça, mon intelligence est renouvelée. Et puis, c'est à force de faire ça que vraiment, on va porter le fruit de l'esprit. La Bible nous dit que quand on reste dans la présence de Dieu, mais on est transformé en la même image, de gloire en gloire. Et je pense que c'est ce qui agit vraiment sur notre âme. C'est que plus notre âme est exposée à la présence de Dieu, mais plus elle est transformée et elle va de gloire en gloire. Plus les choses qui étaient en nous, l'ivraie qui a été semée, la mauvaise herbe, et tout ça s'enlève. Et on grandit dans le bon, on grandit dans le positif. Et ça, c'est vraiment la présence de Dieu qui nous offre ce privilège-là. Il y a un psaume qui dit, je pense que c'est un psaume de David qui dit, mais il allait tellement mal qu'il avait toute nourriture en dégoût. Il avait même le dégoût de toute nourriture. Je pense que des fois, notre âme a tellement faim, elle est tellement asphyxiée, tellement desséchée qu'on n'a même plus le goût de s'approcher de Dieu. Je pense à des chrétiens qui, depuis longtemps, ont laissé un peu tomber ou vont plus à l'église depuis longtemps, ou ont été vraiment pollués par des déceptions dans les églises, par des divisions, par toutes sortes de choses qui les ont blessés. Ils ont négligé leur vie spirituelle et au bout d'un moment, même leur âme est tellement desséchée qu'ils ressentent même plus cette impulsion qui va les porter vers Dieu. Et ils vont être comme David, leur âme a même en dégoût toute nourriture. Et il va falloir vraiment que notre volonté, leur volonté les pousse, leur donne juste le petit déclic pour dire je vais m'approcher. Et plus que jamais, dans d'autres circonstances, on peut dire l'appétit vient en mangeant. Tu vas commencer à goûter un peu, puis ça va être tellement bon que tu vas y retourner, puis tu vas y retourner, puis là tu vas remettre sur des rails saines ta vie avec Dieu. Mais il faut diagnostiquer que notre âme est assez desséchée qu'elle a même plus conscience qu'elle a faim tellement elle est desséchée. C'est ça. Et des fois, je pense qu'on a faim, mais on ne sait pas de quoi on a faim. Et profondément, qu'est-ce qu'on a de besoin? C'est simplement d'être dans la présence de Dieu. Mais finalement, on est tellement pas habitué de s'approcher de Dieu, que ce soit notre réflexe, qu'on va se confier dans la nourriture, on va se confier dans la télé, on va se confier... Le sport, les loisirs. Oui, c'est ça exactement. Mais on sait que si on fait un sport, admettons, si je commence à prendre des marches, je fais des marches. Et plus je fais des marches, plus j'ai envie de faire des marches. Si je fais du jogging, plus je fais du jogging, plus j'ai envie de faire du jogging. Et c'est la même chose. Plus je m'approche de Dieu, plus j'ai envie de m'approcher de Dieu. Plus c'est comme essentiel à ma vie. Je veux dire, on devrait être incapable de passer une journée sans être dans la présence de Dieu. On devrait être incapable. Et peut-être on n'est pas rendu là. Mais, tu sais, vous savez, les femmes ont
des fois, on a des caractères plus forts, explosifs, et des fois, on sait comme pas trop comment maîtriser ça. Ou on a parlé de ça cette semaine. On a parlé de celle qui avait une âme plus écorchée que d'autres par rapport à des situations difficiles dans notre vie. Eh bien, c'est de cette manière-là que je vais pouvoir complètement guérir. C'est comme ça que je vais pouvoir changer de caractère. Des fois, j'ai peut-être besoin d'aller dans ma chambre. Des fois, c'est pas d'une glace, c'est pas du frigidaire, c'est pas de me jeter dans le frigo qui va régler la solution, mais c'est plutôt d'aller dans ma chambre de prière. Et c'est ça qui... J'ai besoin d'un fixe, comme on dit. J'ai besoin tout de suite de ma dose. Ben, c'est pas d'une dose de crème glacée ou de glace comme vous dites en Europe, mais c'est une dose de la présence de Dieu que j'ai besoin, et souvent c'est la dernière chose à laquelle on pense. Exactement. Et pendant qu'elle parlait, c'est que moi je pense à toutes les personnes qui blâment Dieu à cause de, je sais pas, d'un malheur qui leur est arrivé, à cause d'une déception, à cause d'un deuil et tout. Et un verset qui dit « Venez et voyez comment Dieu est bon ». Ouais. C'est que parfois, il y a plein de choses qu'on a attribuées à Dieu, que Dieu n'est pas l'auteur, et notre âme a nourri des sentiments de haine par rapport à Dieu. Et c'est vraiment à ces personnes-là de dire qu'ils viennent, qu'ils goûtent à cette présence de Dieu. Et je sais que Dieu va montrer comment il est bon, parce que ce cœur meurtri que des gens ont envie de combler, que ce cœur qui est blessé, mais Dieu a envie justement de le remplir, Dieu a envie que leur vie soit comblée. Et c'est dans sa présence qu'ils vont retrouver ça, en fait. C'est dans la présence de Dieu qu'ils vont pouvoir vivre de nouvelles choses. Et ce vide qui semble si profond, mais il sera comblé dans cette présence-là. Et une fois que l'âme sera restaurée, ben, elle sera... Enfin, ils vont goûter comment Dieu est bon. Et ça va faire la différence dans ces vies-là, en fait. Mais il y a des femmes qui nous écoutent, là, en ce moment, et qui sont en train de se dire, ben oui, mais ça demande tellement d'efforts de venir, c'est de prendre du temps, de se mettre à part. Et moi, je voudrais leur dire que c'est comme en vélo. Le plus dur, c'est les premiers tours de pédale. Après, tu prends de l'élan, et c'est beaucoup plus facile de pédaler. Ce qui va le plus vous demander, c'est les premières fois pour installer une routine. Et de vraiment se pousser, s'obliger. Puis après, votre âme va tellement être contente, vous allez être tellement satisfait, vous allez tellement goûter ces bonnes choses que vous allez avoir envie d'y retourner. Ça ne va plus devenir un fardeau, mais ça va devenir une routine essentielle, comme de se démaquiller le soir ou de se laver les dents. Ça va devenir un non négociable. Non, mais parce qu'on a comme ça, ça demande un investissement d'énergie pour lancer une nouvelle activité. Hein? Comme quand, je sais pas, on va se dire, bon, voilà, je sais pas, moi, je vais me mettre à faire du trampoline le matin avant ma journée. Tout demande un effort quand on commence. Une routine, c'est difficile que quand on commence. Et la routine avec Dieu, ça n'échappe pas à ça. Les premiers efforts vont coûter le plus. Et après, ça va devenir une routine confortable et qui va nous nourrir et qui va assurer à notre âme un flux quotidien de fraîcheur. Le plus dur, c'est de commencer. Mettez-vous-y, puis après, vous allez voir, c'est facile. Et ce qui est surtout le plus douloureux, au final, c'est de rester dans une vie comme ça, d'insatisfaction, une vie desséchée, parce que c'est une vie de souffrance, c'est une vie où on n'est pas heureux, on n'est pas comblé, on sent que tout le temps, c'est dur, il y a ce manque. Et oui, c'est quelquefois, on peut... comme encore quelque chose à faire, mais honnêtement, c'est encore plus douloureux. La situation où vous êtes aujourd'hui, c'est encore plus douloureux que de faire cet effort-là. C'est là ce que vous vivez aujourd'hui, c'est la pire chose. C'est le pire endroit où on peut être dans le désert et de vouloir rester dans le désert. Après, oui, ça demande un certain effort de vouloir se dire ok, je me lève et puis je vais parler à mon âme. Mais en fait, l'effort va être moindre que toute la difficulté qu'on est en train de subir aujourd'hui et tout le poids de nos émotions, le poids de notre âme qui est lourde, il est beaucoup plus lourd que ça va être lourd, cette nouvelle décision, cette nouvelle routine. Et ça aussi, il ne faut pas non plus c'est bien de le dire parce que c'est facile, entre guillemets, c'est accessible. Et le diable va tout le temps venir nous faire croire aussi que c'est des choses complètement inaccessibles, que c'est une montagne que tu n'arriveras jamais.
Tu n'arriveras jamais à... C'est trop dur pour toi. Regarde, tu as échoué la dernière fois. Tu as échoué pour ça. Est-ce que tu crois vraiment? Là, tu as écouté les paroles de femme. Tu crois que tu vas pouvoir parler à ton âme? Tu penses que tu vas pouvoir marcher selon l'esprit? Tu crois que tu vas réussir? Regarde. Franchement, ça, c'est des gros mensonges du diable pour nous laisser dans l'état dans lequel on est aujourd'hui. Mais Dieu nous appelle à grandir avec grâce, avec patience et avec miséricorde. Il vous appelle à grandir. Il vous appelle à avoir cette âme prospère, même si ça fait des années que vous marchez avec le cœur lourd, que vous marchez dans des mauvais chemins, dans des mauvaises façons de penser. Mais c'est un message aujourd'hui qui s'adresse à vous, que le Saint-Esprit vous adresse sans aucune condamnation. Il te dit juste, viens, suis-moi. Et puis, il va restaurer votre âme. Il va remplir votre âme et vous allez pouvoir comprendre le soupir de votre âme et pouvoir la nourrir de la bonne façon et pouvoir aimer le Seigneur avec votre corps, avec votre esprit, avec votre âme, l'aimer complètement, le servir complètement aussi. Votre âme ne sera pas un frein, votre âme ne sera pas un obstacle tout le temps pour vous ramener en arrière. Non, votre âme va vous pousser, même dans le désert, même dans la terre aride et desséchée, va vous pousser à la prière, pousser à la consécration, pousser à l'intimité. Donc vraiment, faisons de notre âme une alliée solide, une alliée forte, en investissant, en la nourrissant de la bonne façon et en veillant sur notre âme. Et nous allons être des femmes fortes, corps, âme et esprit, et on va pouvoir servir le Seigneur à 100%, sans aucun obstacle, sans aucun frein. Et vraiment recevez ce message-là comme un message d'encouragement, un message rafraîchissant pour vous, un message rafraîchissant pour votre âme. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.